Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère vous trouver au meilleur de votre forme comme toujours. On se retrouve pour parler à nouveau de Jude Bellingham, cette fois en essayant de comprendre comment il peut venir s'intercaler dans cet effectif de Carlo Ancelotti, même si Carlo Ancelotti, on ne sait pas s'il reste la saison prochaine. Fabrizio Romano hier nous le rappelait encore, le joueur a accepté tous les détails du contrat avec le Real et maintenant il ne reste qu'aux deux clubs de s'entendre pour établir le montant du transfert. Mais comment on va essayer d'inclure Jude Bellingham dans le 11 madrilène, on en parle, let's go! Mes amis merengues, pour cette vidéo, je vous ai construit un petit dispositif. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo avec le dispositif que j'ai créé. Il s'agit d'un terrain de foot, enfin c'est une image de fond, avec ensuite les découpes de tous les joueurs du Real Madrid, enfin les joueurs qui jouent. Je n'ai pas mis Eden Hazard, je n'ai pas mis Mariano, ni Valero, mais vous comprendrez que ces joueurs-là ne jouent quasiment jamais. Et quand ils jouent, c'est vraiment la 4e, 5e option de Carlo Ancelotti. Et c'est des joueurs qui sont, comment dire, dysfonctionnels. Ils ont arrêté de jouer au football, soit parce que tout simplement ils n'ont pas le niveau, par exemple Valero, ou alors Mariano, ou encore parce qu'ils ont complètement abusé avec leur physique, comme c'est le cas d'Eden Hazard qui a pris je ne sais pas combien de kilos. Et évidemment, on n'est pas là pour juger le physique de Eden Hazard, mais tout simplement, quand vous êtes un footballeur professionnel et vous gagnez autant d'argent, il faut se respecter un minimum. Mais bref, ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Jude Bellingham. Avec ce petit dispositif, j'espère vous proposer une vidéo différente, une vidéo de qualité, en vous montrant un petit peu, à mon avis, mon opinion, comment Jude Bellingham pourra s'incruster dans le collectif de Carlo Ancelotti. Alors, ce dispositif, c'est comment ça marche? Eh bien, je vous ai mis une image de fond, un terrain de foot, et ensuite une découpe de tous les joueurs par couleur. Les attaquants sont en rouge, rose pâle, les milieux de terrain ou supposés milieux de terrain sont en vert, et en bleu ciel, vous avez également les défenseurs, évidemment le gardien, en jaune. Et là, ce que je peux faire, c'est bouger les joueurs. Alors, j'espère que mon ordinateur ne va pas cramer quand je vais essayer de faire plusieurs mouvements. Mais, par exemple, ici, Luka Modric, normalement, vous le voyez, je peux le déplacer. Et c'est très cool parce que comme ça, on pourra essayer d'établir différents dispositifs et de réfléchir ensemble. En tout cas, d'abord, je vous donne mon opinion et ensuite, vous pouvez commenter. Peut-être qu'un jour, on fera des lives si cette chaîne monte beaucoup. Et on pourra ensuite, discuter des différents paramètres et des différents tactiques de jeu. Par exemple, lorsqu'un adversaire vient et qui veut jouer avec le ballon, c'est-à-dire avoir la possession du ballon et c'est lui qui veut faire le jeu, eh bien, on pourra dire, bah voilà, ce dispositif-là, je pense un 4-3-3 ou un 4-4-2 ou Dieu sais-je, eh bien, c'est mieux pour cet adversaire-là. Un adversaire qui va jouer le bloc bas, resserrer derrière, eh bien, je pense qu'on pourrait être plus offensif, etc., etc. En tout cas, c'est un dispositif que j'ai créé de toutes pièces. J'espère que cela va vous plaire. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement assez rapidement de Jude Bellingham. Alors, Jude Bellingham, je vous ai représenté Jude Bellingham avec le petit maillot jaune ici. Et comme je ne sais pas son numéro, celui qui portera au Real Madrid, eh bien, je vous l'ai mis en jaune avec un J et un B, Jude Bellingham. Ici, je vous ai mis un autre élément que vous voyez sûrement, c'est la heatmap du joueur britannique. Alors, pourquoi je vous ai mis la heatmap? Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, Jude Bellingham, c'est un milieu de terrain, ok, mais il joue où? Est-ce qu'il joue sur l'aile gauche, sur l'aile droite? Est-ce qu'il joue plutôt au milieu, c'est-à-dire vraiment au centre du terrain? Est-ce qu'il est plutôt récupérateur, offensif? En fait, Jude Bellingham est tellement fort qu'il joue partout. Regardez-moi cette heatmap de chaleur, donc cette carte de chaleur. Ce que vous voyez, c'est qu'au milieu de terrain, il est partout. Voilà, il est partout. C'est un milieu vraiment box-to-box. Il peut vraiment jouer milieu offensif créateur. Il peut jouer milieu droit. D'ailleurs, j'ai regardé les derniers matchs de Dortmund. Il a joué plutôt milieu-centre droit plutôt. Et il a aussi déjà joué milieu gauche. Donc vraiment, tout l'axe central du terrain. Il peut prendre n'importe quelle position. Il y a même des matchs où il a joué en double pivot, un espèce de faux pivot. Quand il y a 2-6, il a également joué là. Donc Jude Bellingham qui est un joueur très complet, comme Camavinga qui peut jouer à plusieurs positions. Évidemment, ça va être très utile au Real Madrid parce que avoir un joueur qui peut jouer au milieu de terrain mais dans n'importe quelle position, eh bien ça facilite la tâche. Lorsqu'il te manque un joueur, par exemple s'il te manque Valverde, s'il te manque Vinicius, tu peux toujours en remplacer par Jude Bellingham et alterner un petit peu, moduler ton 11.
Mais du coup, je vais vous laisser là pour voilà, cette petite présentation et on se retrouve tout de suite, parce qu'évidemment, sinon mon ordi va brûler, pour mon opinion sur comment il peut s'insérer ce joueur dans l'effectif madrilène. Du coup, les amis, on se retrouve et d'abord, avant de mettre Jude Bellingham sur le terrain, je voulais vous montrer l'effectif de gala, le 11 de gala du Real Madrid, celui qui a disputé, si je ne me trompe pas, le match contre Chelsea et le match contre City. On a les deux Brésiliens sur les ailes, les deux ailiers, le 21 Rodrigo, le 20 Vinicius, Benzema, notre capitaine numéro 9, Luka Modric, évidemment ici à la construction, c'est notre chef d'orchestre. Kroos dans une position un peu plus défensive ces derniers temps, hein. Pas en sentinelle, hein, pas ici en 6, mais un tout petit peu devant, presque défenseur gauche sur certaines périodes durant les matchs. Et Valverde, qui lui a un rôle un peu hybride, soit il prend ici le couloir, il monte avec le ballon, et même ici entre les deux joueurs, le 9 et le 21, pour percer, soit alors vraiment qu'il s'incruste entre Rudiger et Carvajal pour aider à défendre. Mais enfin bref, c'est un dispositif en 4-3-3 avec 3 attaquants, 3 milieux et 4 défenseurs, mais évidemment durant le match et selon les phases de possession, si on a la balle ou non, le Real Madrid se transforme, notamment dans ma dernière vidéo, je crois que c'était la dernière vidéo où je vous avais dit, ce qu'on voit souvent en phase dans notre milieu de terrain, lorsqu'on a le ballon, eh bien Jude Bellingham, Camavinga qui vient se mettre ici à l'intérieur, Modric qui vient plutôt là, et Kroos qui vient ici descendre, et donc ces joueurs-là qui changent de position en phase offensive comme ça, avec Camavinga qui vient ici entre les lignes adverses. Peut-être un jour je rajouterai des joueurs pour faire les adversaires, mais enfin bref, il faut que je réduise du coup la taille de tous les maillots, mais bon, je crois que c'est possible avec un petit peu de travail. Mais enfin bref, c'était pas la question, on va remettre ça comme avant. La question c'était de savoir, ok, maintenant qu'on a ce 11 de gala, on va dire, avec Alaba, Militao, Militao, j'aurais pu mettre Rudiger, hein, vous avez vu le match qu'il a fait contre City, mais je pense que Militao sera quand même préféré à Rudiger, même au match retour. Ancelotti, je pense, c'est son gars, Militao, donc il va rester. Carvajal, Camavinga, qui, voilà, cette saison, c'est notre défenseur gauche, notre latéral gauche, Kroos, Modric, Valverde, Vini, Rodrigo et Benzema. Alors maintenant, Bellingham, c'est un milieu de terrain. Donc, évidemment, il jouera quelque part par là. Mais, où? Parce que on peut se poser la question. Le Real Madrid joue en 4-3-3. Alors, on peut se dire, Modric, parfois sur le banc. Donc là, Modric sort. Ok, et on remplace tout simplement par Jude Bellingham. Mais alors, le milieu de terrain, comment on le reconfigure? Est-ce que Kroos passe dans un poste beaucoup plus défensif, donc ici, ok, Valverde qui rentre plus à l'intérieur et Jude Bellingham beaucoup plus offensif? Ça paraît un peu fou parce que ça paraît déconstruire le milieu de terrain et en même temps, on a un truc, c'est que Modric, qui est là avec le 10, beaucoup de fois, il vient ici, même voire de l'autre côté, demander le ballon à la relance. Hein. Kroos aussi le fait, mais du coup, si je décale Bellingham, on a une position comme ça. Et souvent à la relance, par exemple si Carvajal est trop loin ici, eh bien la couverture de Valverde qui doit redescendre. Et ensuite, à la relance ici, on a par exemple un Kroos qui vient aider comme ça. Et parfois également Modric, oulala c'est difficile, Modric qui vient aussi demander le ballon ici bas pour reconstruire et repartir avec le ballon depuis l'arrière. Mais du coup, est-ce que Bellingham a également cette capacité à venir demander le ballon comme ça, comme font Modric et Kroos? C'est-à-dire venir ici et demander le ballon. Est-ce que lui, il aura cette faculté-là? Est-ce qu'il peut reconstruire depuis l'arrière? Ou est-ce que c'est un joueur fondamentalement offensif? Moi, je ne suis pas le Borussia Dortmund, donc s'il y a des gens ici qui suivent le Borussia Dortmund, dites-le moi, je ne suis pas sûr. Et ensuite, Jude Bellingham peut jouer milieu droit, milieu gauche. Sauf que le Real Madrid joue avec des ailiers déjà. Donc, si, on va dire, on enlève Valverde, ok, et on met Jude Bellingham ici à droite, eh bien, encore une fois, on déconstruit notre milieu de terrain. Parce que nous, on ne joue pas avec des milieux gauche et milieux droit, on joue avec des ailiers. Donc là, Modric serait obligé de revenir défendre avec Kroos, et Jude Bellingham ne pourrait pas rester sur un côté, parce qu'en fait, tout le couloir, il va être occupé par Rodrigo, et surtout le couloir gauche, occupé par Vinicius. Donc,
Bellingham va venir s'incruster dans une ligne peut-être à plat. Ou alors, une autre possibilité, c'est de changer complètement, dans le futur, les joueurs du Real Madrid, parce qu'en pensant à Modric et à Kroos, évidemment, il nous reste une année, mais peut-être que l'année d'après, ils ne seront pas là. Donc on peut imaginer un collectif un peu plus défensif, où nous n'avons plus Luka Modric, mais nous avons par exemple Aurélien Tchouaméni, merci. Ici, en numéro 6, ok, on n'a plus Kroos non plus. On a encore Camavinga, en espèce de double pivot comme ça. Et là, Bellingham qui a toute la liberté offensive de création, parce que ces deux joueurs-là, non, c'est pas le 19, du coup, ça serait lui. Et on aurait le retour ici de Mendy. Il est où Mendy qui est blessé? Mendy, voilà. Voilà. Et je pense que je vais finir la vidéo là, sinon l'ordi va cramer. En gros, on aurait Mendy ici sur la gauche, les deux défenseurs centraux, un double pivot avec Camavinga et Tchouaméni, et Jude Bellingham qui prend vraiment ici toute la... plutôt comme ça, tout le centre du terrain, et ce qui va être vraiment le meneur de jeu. Également Rodrigo qui pourra revenir ici plus vers l'axe central, milieu offensif faux neuf, et combiné avec du coup ces 4 joueurs là devant. Enfin bref, je pense que le futur du Real Madrid passe par une reconstruction du milieu de terrain, parce que sinon évidemment, si l'on garde Kroos et Modric, donc Kroos c'est compliqué de jouer avec ça. Non plus, voilà. Si on garde Kroos et Modric, eh bien, ça fait beaucoup de joueurs, disons, déjà avec des styles très différents, parce que Jude Bellingham joue très rapidement, Kroos et Modric préfèrent un style plus défensif, on va dire plus lent à la construction, et du coup, Jude Bellingham ici, ça va être compliqué. En plus, il y a cette question de Valverde qui est un élément fondamental à la défense lorsqu'il vient se mettre entre le défenseur central et le défenseur droit. Donc du coup, si on met Valverde ici, on pourrait mettre Kroos et on pourrait mettre Bellingham là, comme ça. Ça aussi, ça me paraît intéressant parce que Valverde peut défendre. Si on dit à Kroos de rester plutôt bas sur le terrain, eh bien, Valverde, c'est ce joueur qui va en fait être le box-to-box. Mais en fait, les deux pourraient être box-to-box, et Valverde et Bellingham, en bougeant beaucoup entre le milieu de terrain plutôt défensif et le milieu offensif. Enfin bref, ce n'est que certaines possibilités, et pour pas que mon ordi meure, je vais m'arrêter là. Mais si vous avez aimé cette vidéo, et cette vidéo est aussi un peu une vidéo test, si vous avez aimé un petit peu ce concept-là, ben n'hésitez pas à mettre vos idées de 11 ou de dispositifs dans les commentaires, et je referai une vidéo avec vos propres idées, et on pourra les discuter. Je vous dis à la Madrid. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao!